Je te bénis pour le souffle de vie. Je te bénis pour notre mobilité. Je te bénis pour nos vies. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Ce matin, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Seigneur, notre histoire n'est pas terminée. Et elle ne se terminera pas comme ça. Tu vas te manifester encore. Nous allons encore t'élever. Nous vivons la gloire à ton nom. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois exalté. Ce matin, je prie pour quelqu'un. Toi que le monde a rasé déjà. Tu as été dépouillé de ta gloire. L'onction qui est venue sur Samson. Et ses cheveux ont repoussé. Reçois-la au nom de Jésus. 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 Ton histoire n'est pas terminée. Tu as encore des merveilles à accomplir. Tu vas t'élever encore. Tu vas t'élever encore. Tu vas t'élever encore. Reçois la puissance de l'implantation. Que le Seigneur te touche maintenant. Que le Seigneur remplit ta vie de sa gloire. Reçois la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as dit à Ézéchiel, est-ce que c'est son chemin pour notre vie? Ézéchiel a dit, tu le sais, Seigneur. Tu as dit, pars. Ce matin, pour l'inspiration de Dieu, je parle sur ta vie. Tout ce qui est mort, reçois la vie maintenant. Reçois la vie. Reçois la vie, reçois la vie. De tout ce qui est mort, reçois la vie maintenant. Tout ce qui est mort, reçois la vie. Seigneur, laisse ta puissance couler en ce lieu. Que les maladies soient dégagées. Que les chèques disparaissent de la vie. Que la malédiction soit ôtée. Seigneur, toute ta marque sur lui soit ôtée ce matin. Élève tes enfants. Élève tes enfants. Je prie pour l'élévation. Pour l'élévation à cette fin d'année. Le trou dans lequel tu étais été jeté. Dieu te reçoit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Sois loué, sois magnifié. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Nous nous prosternons devant toi. Et nous confessons que tu es Seigneur. Que ta Seigneurie se manifeste dans nos vies. Bénis-nous Seigneur. Que ce moment soit un moment de connexion avec toi. Je prie le démon qui a été mandaté pour dessus de lieu en lieu avec le fermer des portes au nom de Jésus. Je le renvoie de derrière ta vie. Il lâche 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 ta vie. À partir de ce matin, lorsque tu vas frapper une fois
Cette femme, quand on a volé le mariage, reste-toi dans ce matin au nom de Jésus. Restitue ce qui a été volé. Regarde ce qui a été perdu. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Dieu va rouler l'opprobre de dessus ta vie. Tu es trop resté dans l'humiliation. Le Seigneur roule l'opprobre de dessus ta vie. Et Dieu amène l'honneur et la gloire chez toi ce matin. 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 Reçois. Merci Seigneur. Que ton nom se coule dans la salle. Que les malades soient guéris. Amen. Toute maladie dans ce corps. Je bouge ça au nom de Jésus. Le cycle de médicaments dans lequel on t'a mis, je le brise au nom de Jésus. Tu ne seras pas esclave de médicaments. Dieu te libère. Dieu t'a franchi. Je brise ce cycle au nom de Jésus. 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 Toi qui ne peux pas vivre sans médicaments, ce matin, j'arrête ce processus. L'attaque au nom de Jésus. Dieu va moi pour libérer les captifs. Toi qui es captif de la maladie, sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin. Que la maladie reste en toi. Merci Seigneur. Que la vie de Dieu, la vie sauvée de Dieu, rentre dans ta vie. Reçois la vie sauvée de Dieu. Reçois la vie sauvée de Dieu. Reçois la vie sauvée de Dieu. Toute menace de mort qui perce ta vie, je le chasse au nom de Jésus. Tu n'es pas pour la mort. Tu es pour la vie. La vie en abondance. La vie remplie de bonheur. La vie remplie de témoignages. C'est ce qu'est ta vie. Reçois la vie en abondance. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs. Que les démons qui perturbent, que les démons qui trouvent, pendant le message, je les lis au nom de Jésus. Je les soumets au nom de Jésus. Ce matin, que le cœur soit disposé. Et que le règne de Dieu soit établi au milieu de nous. Que la présence de Dieu soit en abondance. Tout esprit de fatigue, de sommeil, je te chasse. Laisse les corps. Laisse les corps. Laisse les corps. Laisse les corps. Dans la concentration. Bénis les corps avec le cheveu. Interprète-moi. Nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, où maintenant? Où puissamment. Où puissamment. Pour que la parole qui sortira de nos bouches puisse sortir avec la puissance et l'autorité. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Nous voulons guider. Où est pas le Saint-Esprit? Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assis-toi.
Amen. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration que je reste convaincu va changer quelque chose. Que Dieu soit élevé. Ce matin, comme nous l'avons commencé le dimanche, nous allons continuer aujourd'hui. Briser le cycle mauvais. Nous devons briser le cycle mauvais. Il y a un cycle en cours dans une vie qui doit être brisé. Et ce matin, nous allons le briser au nom de Jésus. Nous allons lire 2 textes. Pour commencer, et puis après, je vais donner les autres textes que vous allez lire pour moi. Nous allons ouvrir notre Bible. Premièrement, dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9. La Bible déclare ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Deuxième texte. Daniel 2, 21 à 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et l'intelligence et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu dois briser ce mauvais cycle. Dis-lui, bien-aimé, ce cycle doit être brisé de ta vie. Frère, il y a certains qui comprennent ce que je suis en train de dire, c'est impérieux, mais il y a d'autres pour lesquels c'est comme si c'est de l'amusement. As-tu vécu un cycle mauvais une fois? Es-tu dans un cycle mauvais? Tu comprendras que c'est inadmissible. On ne peut pas l'accepter. La Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça veut dire quoi? Que des choses sont en train de se passer qui n'ont pas commencé maintenant. Ça a été et ça sera, c'est-à-dire que c'est dans le passé et ça se produit dans le futur. Et peut-être que ce futur, c'est peut-être toi qui as de manifester ce qui s'est passé et que les gens cru que c'est passé déjà, c'est toi qui es ce futur. Papa n'a eu que le BPC. Le fils aussi n'a que le BPC. Papa n'a jamais
fait un voyage par avion. Et le fils aussi n'a jamais fait un voyage par avion. Papa n'a jamais acheté une parcelle. Et le fils n'a jamais aussi acheté une parcelle. Personne n'a travaillé dans une administration. Et toi aussi tu ne travailles pas, ça ne t'intéresse même pas. C'est ce qui sera. Personne n'a eu un mariage heureux. Même quand certains se battent pour rester dans le mariage, il est dans le mariage dans les pleurs. Toi-même tu es dans le mariage. Mais devant tout le monde, tu montres que bon, ça va. Mais si nous allons faire c'est ce qui sera. Ton père n'a jamais gagné 500 000. Toi aussi, tu te bats. Tu n'es jamais arrivé à ce niveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et on a dit ce qui s'est fait. Si rien n'est fait, c'est ce qui se fera encore. Je ne vais pas trimballer les mêmes problèmes. Et mes enfants vont le poursuivre encore. C'est pour cela que je décide de l'arrêter ce matin. Je ne vais pas continuer avec ça. Je suis en location. Je ne sais pas quand est-ce que je vais payer une parcelle et construire une maison. Parce que je n'ai pas un emploi qui le permette. J'ai des camarades qui ont des locations. Ça me plaît. Ça me plaît. Malgré mes efforts, malgré tout ce que je fais, à la dernière minute, il y a toujours une notification. Je ne vais pas le vivre. Et que mes enfants le vivent encore. Il faut que ça s'arrête. Papa n'a jamais eu le repos dans sa vie. Toi aussi tu n'as jamais eu le repos. Tu es en train de courir du matin au soir. Mais tu n'as jamais pu manger toi-même 10 000 francs dans ton parce que papa n'en a pas pu. Ça doit s'arrêter. Si tu n'arrêtes pas ceci, les enfants vont venir le perpétuer. Il y a une maladie saisonnière. Quand nous rentrons dans une saison, la maladie te prend. On l'appelle asthme, on l'appelle diabète, on l'appelle hypertension. C'est une maladie. Tu te remballes ça. Et tu veux encore laisser les enfants poursuivre. Tu ne veux pas avoir des enfants sans maladie. Il faut l'arrêter. Dieu te dit que tu sais qu'il doit s'arrêter. Tu as eu 32 ans avant de te marier. Et tu veux encore laisser cet héritage à tes enfants. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Tu as réussi un peu. Ton père avait eu de l'argent. 10 ans après cela, il est tombé dans la pauvreté. Et il est mort sans rien. Toi-même tu vois que la vie t'avait souri. Mais actuellement, les choses sont en train de s'arrêter. Et tu veux laisser ça encore aux enfants. Il faut arrêter ceci. Je refuse de laisser un mauvais héritage à mes enfants. Je ne laisserai pas à mes enfants un mauvais héritage. C'est pourquoi je vais me battre. Arrêtez ce mauvais cycle pour que mes enfants ne continuent pas la mauvaise histoire. La mauvaise histoire ne va pas continuer. Ça doit s'arrêter. À partir de moi, je dois créer une nouvelle histoire. Je dois créer une nouvelle histoire. Je dois être l'auteur d'une nouvelle histoire. Les gens doivent dire, à partir du pasteur Kandibi, les choses ont changé dans la vie. Tu dois créer une nouvelle histoire. Mais pour créer une nouvelle histoire, ce n'est pas une question de volonté. D'abord, deuxième texte te donne l'assurance que Dieu lui-même, qui a créé l'univers, qui a créé les temps, il est disponible pour les changer. Parce que Daniel dit, c'est Dieu qui connaît les temps, Dieu qui change. Il change les temps et les circonstances. Dieu peut le changer.
Peut-être que personne n'a construit une maison à étage. Frère, je continue toujours de réfléchir sur les choses. Je parle de mon papa. Et je viens à moi, je regarde mon frère. Et c'est pour ça que depuis un moment, je veux renverser cette tendance. Mon papa n'a pas construit lui-même. Mais nous, on a construit. Et on a eu l'idée d'aller au niveau de l'État. Et quand moi j'ai décidé, j'ai commencé à faire les briques. J'étais prêt à monter. Et les voisins sont allés voir la mairie pour dire qu'il faut l'arrêter. J'ai compris que cette affaire, ce n'est pas une affaire simple. Je vois mon frère aussi construire. Mais il n'a pas fait l'État. On a un cycle. Et on doit l'arrêter. Parce qu'on doit construire l'État. Nos enfants vont demeurer sur le terrain pour que il n'y ait plus de problème. Moi j'ai aidé plusieurs personnes à construire des États. Je leur ai donné les mécanismes. Mais quand mon tour est arrivé, le monde n'est pas comme tu crois. Ce matin, je ne suis pas venu te conter l'histoire. Je suis venu te parler de la vie et de comment Dieu veut qu'on l'amène. C'est une anomalie. Comment? J'ai les ressources. Je veux construire. Mais je croyais que j'étais libre. Mais des voisins, on n'est pas famille. Ils se lèvent. Et ils vont parler. Et la mairie vient dire d'arrêter. Ça doit changer. C'est pourquoi il dit ce matin, lorsqu'on parle de cycle, si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre ce dont je suis en train de parler. Tu ne peux pas voir que c'est impérieux. Le cycle ne connaît pas pasteur. Le cycle ne connaît pas, il ne connaît pas bishop, il ne connaît pas apôtre. Le cycle il est tellement indiscipliné qu'il se moque de ton rang, mais il va te faire subir. Mais ce matin, Daniel dit, c'est Dieu qui change les temps. Et les circonstances. Un temps doit changer dans un temps doit changer dans les circonstances doivent changer. Les circonstances doivent changer dans ta vie. Mais il faut que tu comprennes. Parce qu'il dit, il connaît ce qui est dans les ténèbres. C'est-à-dire que ce qui se passe là, quelquefois on se trompe de cible. Ce ne sont pas mes voisins. Ce ne sont pas les gens du quartier. Ils n'en sont pour rien. Parce que je ne suis pas sûr que le problème que j'ai eu, ça soit le même que mon frère. Mais le constat est que aucun de nous, voyez quand on coule une dalle, c'est pour monter. On ne coule pas une dalle pour l'arrêter là. Mais personne n'a pas compris pourquoi jusqu'à présent on est encore en bas. L'argent de la dalle n'est pas l'argent de la tôle. Alors j'ai commencé à méditer cette chose. Notre papa n'a pas fait. Et nous on veut faire. Écoute-moi ce matin. S'il y a quelque chose dont tu dois être le précurseur, tu dois beaucoup méditer ce matin. Tu dois te concentrer ce matin. Parce que ce n'est pas une question de je veux ou de je ne veux pas. Toi, ton cas est différent. Toi, tu n'es pas de la même nature que les autres. Ce qui arrive et ce qui me surprend, on voit les mêmes choses se passer devant nous. Mais on ne fait rien jusqu'à ce qu'on les subisse. Non. Ça ne peut plus continuer. Pourquoi chez nous ça doit être différent? Nous savons quelqu'un. Nous croyons en quelqu'un qui change les temps et les circonstances. Le temps de mon père n'est pas mon temps. Le temps de mon père n'est pas le temps de mon frère. Notre temps est différent. Même si notre papa n'a pas pu construire, nous allons faire des états. Ce n'est pas un état seulement. Nous allons faire des états. Et nous devons briser ce cycle au nom de Jésus. Ce cycle doit être brisé. Je ne connais pas pour toi. Je parle de pour moi. Mais je sais
Que chacun, autant que vous êtes sur votre si vous voulez être sincère, chacun fait face à un cycle. Un cycle mauvais. Un cycle négatif. Peut-être que ce cycle n'a ciblé que toi seul particulièrement. Mais cette saison, j'irai loin. J'irai loin. Je dis j'irai loin. Quelles que soient les forces en présence, je vais les soumettre au nom de Jésus. Dieu me donnera la capacité de les soumettre au nom de Jésus. Il y a des choses que tu peux faire facilement. Mais il y a d'autres tu ne peux pas les faire. Tu vas accuser les gens. Mais personne n'est la source de ton problème. Je vais vous rappeler deux choses. Continuez. Première chose dont j'ai parlé la fois passée, le cycle. C'est une suite de phénomènes se renouvelant sans arrêt dans un ordre immuable. C'est un ordre qu'on ne peut pas renverser. C'est une suite de phénomènes. Ce renouvellement sans arrêt. C'est-à-dire que quand je prends le mariage, quand je prends mon cas, ce que je viens de te dire, mon père n'a pas construit. À cause des prières que l'on a fait, on a pu construire. Mais notre souhait n'a pas été atteint. Mais voyez là où ça nous trompe. Le souhait de mon père aurait été de construire aussi. Il ne l'a pas fait. Donc en réalité, le phénomène, c'est le non-accomplissement de ses souhaits par rapport à la maison. Ce n'est pas construit, mais c'est le non-accomplissement de son souhait. Lui voulait bien acheter une parcelle et construire. Il ne l'a pas fait. Mais nous, on aurait bien voulu construire une maison à étage, mais on ne l'a pas fait. Ça veut dire que le phénomène se renouvelle sans cesse. Et si nous ne faisons rien, et je suis sûr, nous deux, nous avions eu les moyens de finir. Mais on ne l'a pas fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va croire que c'est parce qu'on ne voulait pas, c'est faux. C'est parce qu'un phénomène s'est renouvelé. Et si nous ne faisons rien, nos enfants aussi seront butés à la même chose. C'est pour ça que c'est impératif. Je ne veux pas que mes enfants aient cette difficulté. Je ne veux pas que mes enfants soient limités. Ils doivent faire mieux que moi. Ils doivent aller mieux, loin, mieux que moi. Et on a dit, dans un cycle, en fait, dans un rythme immuable, dans un ordre immuable. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la vie, il n'y a pas de souci. Mais dès lors, l'ordre c'est que dès lors que vous commencez à réfléchir sur la maison, les mêmes choses qui sont arrivées doivent se présenter. Et ils vont collaborer d'une manière ou d'une autre. Dans notre cas, tant qu'on n'avait pas idée de construire, on ne pouvait jamais savoir qu'il y avait un cycle là. C'est comme ça, il y a des gens. C'est le jour où tu auras certains désirs. C'est le jour où tu auras certains besoins. Que tu te rendras compte qu'il y a des cycles dans lesquels tu te retrouves. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Un autre cycle que j'ai vu, c'est par rapport à la voiture. Quand je travaillais, on m'a affecté une voiture. Je n'avais aucun souci. Mais c'est le moment où j'ai voulu acheter la mienne que j'ai compris que ce n'était pas donné à tout le monde, à la famille, de le faire.
en ce moment seulement que mon esprit s'est ouvert. Et l'esprit m'a dit, regarde ton oncle avant toi. Tant qu'il était en fonction, on lui touchait des voitures, il n'avait pas de soucis. Mais le jour où il a décidé d'acheter sa propre voiture, son foyer est cassé. C'est pour dire, il y a des choses qui ne sont pas simples. Et ce dont je te parle ce matin, pour certains ce n'est pas encore évident. Et tu dois te lever et prier tôt, afin que tu ne le vives pas. Mais pour d'autres, ils sont déjà en plein dedans. La puissance de la croix va briser ceci ce matin au nom de Jésus. Vous êtes avec moi ce matin? Vous me suivez? Soyez calme. Je vais vous expliquer. Tu vas sortir de ça. Ça va s'arrêter. Toi, tu ne vas plus continuer. Tes enfants viennent encore payer les frais. Ça va s'arrêter. On dit que le mariage est compliqué. Tu as vu tes tantes. Tu as vu tes grandes soeurs. Ça n'a pas été ce qu'elles voulaient. Tu te dis, mon cas sera différent. Tu prends toutes les dispositions. Mais tu es sans cesse déçu. Ça doit s'arrêter. Suite de phénomènes se renouvelant sans arrêt dans un ordre immuable. C'est ça le signe. Et surtout, il s'agit des événements mauvais qu'il faut arrêter. Deuxième chose dont j'ai parlé, frère, c'est pourquoi je suis content de ce que Daniel a dit. C'est lui qui connaît ce qui est caché dans les ténèbres. Tu ne peux pas briser un cycle sans connaître quelle en est la source. Frère, beaucoup s'attaquent au phénomène qu'ils vivent. Seigneur, donne-moi de construire. Je veux construire une maison et ce n'est pas suffisant. C'est pas là le problème. Mais qu'est-ce qui a empêché ton père que son vœu par rapport à la maison de son père? C'est d'abord ça. Qu'est-ce qui a fait que ta tante n'est pas restée dans un foyer? Pourquoi la femme de ton père l'a trompé, toi-même ta femme veut te tromper? C'est ça qu'il faut aller voir. Si par exemple, on a arraché déjà mon père ce droit, si son père, pour rayer, lui a arraché ce droit, il veut le restaure dans ce droit. Comment moi je peux en bénéficier? C'est-à-dire que ce qui permet de le faire a été arraché à moi. Jésus s'assura. Ce qui permet de rester comme ça a été arraché la première femme de la famille. Comment tu vas te marier si tu le restaures? Beaucoup s'attaquent. Seigneur, je veux vraiment que tu changes. Moi je veux me marier. Tu jeûnes et tu pries. Je veux me marier. Des années passent. Le mariage ne vient pas. C'est pas parce que Dieu ne chose pas. La Bible déclare ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc ce qui est dans la famille pour captiver le mariage, tant qu'il est là, quand Dieu va envoyer, il va toujours captiver. Il faut que le cycle s'arrête. Et je vous ai dit, derrière les cycles que vous voyez, il y a deux choses. Il y a les forces spirituelles. Mais ces forces spirituelles ne se lèvent pas pour travailler elles seules. Elles travaillent avec des failles
comportemental. J'ai entendu l'histoire d'une famille. Et cette famille, tout le monde a le VIH-Sida. Le comble, celle par qui on a découvert maintenant qu'il y avait un problème. Elle était vierge. Elle ne connaît pas d'homme. Mais elle a le sida. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il dit c'est Dieu qui révèle ce qui est caché dans le secret. C'est vrai, il y a des forces qui sont derrière. Si tu ne connais pas ces forces, tu vas prier en l'air. Alors le phénomène était lié au lieu où ils étaient. Ils avaient, les parents avaient les moyens. Et ils ont payé une parcelle. Mais c'est une parcelle qui était un hôtel. Il y a des choses, même votre prière ne peut pas changer. Et puis, lorsque on priait, la fille a réalisé que effectivement au cours de l'année, il y a une période au cours de laquelle il y a les fourmis rouges. Les fourmis commencent à piler dans la maison. Et quand ça commence, tout le monde commence à devenir faible. Le cycle était lié au lieu où ils sont. Tout ce qu'ils ont fait, le sida a disparu. C'est qu'ils ont vendu cette maison. Et ils sont allés ailleurs. Peut-être que des choses sont en train de se gâter. Parce que les forces vous conduisent toujours dans le même lieu où il a conduit tes parents. Je prie pour quelqu'un que tu aies la révélation du lieu où tu te trouves. Amen. Ce qui te combat, que Dieu te le révèle. Que cette saison, Dieu ouvre tes yeux sur le lieu où tu es. Et ce qui est là qui te combat, que Dieu le remplace au nom de Jésus. Vous avez besoin de la révélation. C'est très capital. Sans révélation, vous ne pouvez pas. Il y a certains, le serpent qui est derrière le cycle. C'est pas ce sont des fauteurs. C'est pas ce sont des personnes. Mais si tu n'as pas la révélation, ce n'est pas dit que c'est ça. Mais imagine que si c'est ta maman qui est la cause de ton non-mariage et que c'est avec lui que tu traites tout. Parce que dans la famille, il y a toujours, l'ennemi passe toujours par une sorcière et chez toi c'est ta maman qui est la dépositaire. Si tu ne mènes pas ce combat, tu vas dire Seigneur, je vais me marier. Mais quand le mariage arrive, ta maman va bloquer. Comment tu peux briser le cycle si tu ne connais pas que c'est Dieu change les temps et les circonstances. Parce que c'est lui seul qui connaît ce qui est caché dans les ténèbres. Il y a quelque chose qui est caché derrière ce que tu fais. Est-ce que c'est un démon qui utilise un comportement? Est-ce que c'est un démon qui incarne une personne qui maintient le cycle dans ta vie? Tu ne le sais pas. Peut-être que c'est là où tu manges tout le temps qui maintient le cycle. Regardez, j'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu. Vous êtes fatigué ce matin? On peut continuer? D'accord. Cet homme de Dieu
C'est un prophète. Je dis c'est un prophète. C'est un véritable prophète. Il prophétise. Et des choses se passent. Alors, Dieu lui a dit, tu dois te renouveler. Mais chaque fois qu'il décide de prier, il y a toujours des choses qui arrivent. Et il n'arrive pas à le faire. Peut-être que tu es là ce matin. Sur ta situation, tu as voulu prier plus. Tu as dit c'est cette saison. Je vais finir avec ça. Mais quand tu prends la décision, finalement tu reviens à la case de début. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. J'ai dit les cycles. Ça se manifeste de façon à ce que quel que soit tes efforts, tu reviens toujours à la case de départ. C'est pourquoi tout ce que je suis en train de dire. Le premier pas pour briser les cycles, c'est que Dieu qui connaît ce qui est dans les ténèbres te donne la révélation. C'est la première chose. Je vous assure. Sans révélation, tu ne peux pas mener ce combat. Alors ce prophète, plusieurs années, il a essayé, mais il n'a pas pu. Mais il a commencé à dire Seigneur, je veux que tu me révèles ce qui m'empêche. Je veux savoir. Parce que si tu ne sais pas, beaucoup tirent en l'air. Sensible. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'il y a des coups de tonnerre que le voleur va mourir. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Je ne veux plus que tu continues à prier sans résultat. Les gens veillent. Ils prient avec énergie. Mais ça ne donne rien. Parce que la cible n'est pas encore touchée. Comme je te dis, dans mon cas, je dois savoir ce qui a bloqué mon cœur. Et je dois refuser de continuer cette voie. C'est ça que je dois attaquer. Alors, quand il a commencé, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce qui m'empêche de prier. Je ne veux pas de choses, je veux savoir qu'est-ce qui me parle de prier. Alors il dort en 2 heures, 3 heures. Il entend un bruit sur le toit de sa maison. Et il se réveille. Il regarde. Il trouve pas sa femme. Chérie, tu es où? Chérie, tu es où? Et il commence à chercher chérie. Il commence à la chercher. Et il est sorti. Et c'est sa chérie qui est sur le toit nu. Et la femme dit, tu croyais que tu pouvais prier, c'est moi. Mais parce que, écoutez-moi bien, ce qui m'a intéressé, c'est pas ce que. C'est pas ça. Je vous ai dit que les cycles sont maintenus par des forces spirituelles et les failles comportementales. Il dit, tu ne pouvais pas voir ça. Parce que tu m'aimes trop. L'amour que tu as pour moi t'a aveuglé. Je prie pour quelqu'un. Tout ce qui t'a aveuglé, que cela tombe maintenant. Amen. Tout ce qui t'empêche de voir la source de ton problème, que cela tombe au nom de Jésus. Amen. Que cela tombe au nom de Jésus. Amen. Que cela tombe au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas qu'on n'aime pas nos proches. Il dit chérie, descends. Mais je te préviens, la prochaine fois que tu vas encore partir, tu ne reviendras plus. Tu vas mourir. Aujourd'hui je te pardonne, mais ne va plus.
Cette femme se servait de quoi? De l'amour que son mari avait pour lui. Et l'aveuglait pour le maintenir dans le ciel. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te révéler que c'est moi. Parce que tu m'aimes. Des failles comportement. Mais il a prié. Il a dit, Seigneur, je prends autorité à partir d'aujourd'hui. Si jamais cette femme s'entête pour retourner, qu'elle soit calcinée. Effectivement, un autre jour, il entend encore beau. Mais cette fois-ci, c'est différent. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le problème, c'est que si ta prière ne touche pas la cible, c'est pas qu'on ne prie pas. À un moment, on est obligé de dire pourquoi ce dossier n'avance pas. Pourquoi cette situation, malgré tout, est demain là. Et que j'ouvre mon cœur pour recevoir l'instruction de Dieu. Parce que beaucoup, le problème que vous avez, Dieu vous parle. Mais vous ne voulez pas accepter ce que Dieu vous dit. Parce que vous regardez à l'apparence. J'ai vu ces derniers temps le rôle de l'émotion dans le maintien des cycles. On traite les situations de façon émotionnelle. Frère, spirituellement parlant, il n'y a pas d'émotion. Non. C'est pourquoi les gens, il y a un petit truc, ils aiment pleurer. Vous vous ouvrez trop. Moi, mes pleurs ne vont pas comme ça. Moi. Et souvent, non, quand même. Non, regarde, moi maintenant, tu vas me voir, je sais. C'est ma femme qui dit qu'elle me regardait. Quand ma maman est décédée, je dis quand même. Pourquoi il doit dire? Avec mon âge maintenant. C'est vrai que quand ma grand-mère est décédée, mon père a pleuré, il a roulé à terre. Et au moins cette histoire, moi j'ai refusé de la perpétuer. Il m'a regardé. Elle me regardait bien. Vous savez, l'avion dit c'est tour à tour. Et quand son tour est arrivé, il a dit tu ne dois pas pleurer. Voilà, mon tour est arrivé. Il y a des gens qui sont forts en conseil. Mais c'est eux-mêmes là. Ils ne peuvent pas appliquer les conseils. Moi, je sais ça. Quand je te conseille quelque chose, je sais ça. Mais ça que tu as de me regarder sur ça. C'est vrai. Ce sont des moments d'émotion. C'est pas parce que je suis insensible à la mort de ma mère. Un moment, des choses sont passées dans ma vie. Et j'ai été touché. Pendant ce moment exact, j'ai pris mon souffle. Et je me suis souvenu qu'un homme de Dieu ne pleure pas. L'émotion ouvre beaucoup de portes. Est-ce que vous écoutez les choses? Même si Dieu veut te sortir de ceci, tu es émotionné. Quelquefois tu crois que c'est ce qu'il te faut. Non. Voyez, c'est pas que j'aime pas faire du bien. Je veux faire du bien. Mais je ne veux pas faire du bien par émotion. Je veux le faire. Parce que quelquefois, tu vas te créer des problèmes là où tu ne devais pas en avoir. Regardez Saül. On a dit de tuer les rois, de tuer tout le monde. Lui dit non, les rois, avec les gros trucs, les gros bétails, on va l'offrir pour Dieu. C'est ce que Dieu t'a demandé. L'émotion. Alors, quand il est sorti,
Il a vu dans leur jardin. Effectivement, la femme était là, tombée dans le jardin. Elle était en train de sortir la fumée comme quand le courant brûle quelqu'un. Elle était décédée. Et il a dit, je t'avais pourtant prévenu. Il faut que quelqu'un sorte des émotions. Il y a des choses, tu es trop émotionnel. Vous n'avez pas entendu ce que Job a dit. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. L'émotion, c'est le point par lequel Satan va commencer à toucher soit ton peur, soit tes attachements, soit tes considérations charnelles. On a dit on ne va pas là-bas, il faut pas aller là-bas. Je vais lui prouver que je n'ai pas peur. Ce n'est pas une question de peur. Je dis toujours, Jésus là, il n'est pas fils de Dieu. Pourquoi Dieu a dit non qu'à fuir pour aller en Égypte? Jésus lui-même là, quand il était vivant, il y a des envies, il y a des fois. On dit qu'il disparaît. Donc toi tu ne sais pas que ça aussi, il faut quitter des envies. Je vais l'affronter. On n'affronte pas tout le monde. On n'affronte pas tout le monde. Il y a des choses, il faut couper des relations. Oui, c'est ton père. C'est lui qui t'a tout fait. Mais c'est la source du cycle. À un moment, tu es obligé de prendre des distances. Je n'ai pas dit de le fuir. Mais tu prends des distances. Vous me suivez ce matin? Je vous parle de la vie. La révélation. Deuxième chose. Parce que c'est 5 choses, je ne sais pas si je vais finir, mais quand je vais arriver peut-être à 3, je vais m'arrêter. Ce dimanche, je ne veux plus faire ce message. Deuxième chose, je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des forces spirituelles qui s'associent avec des failles comportementales. Il y a des failles comportementales. Donc deuxième chose que je veux vous dire, la première chose c'est la révélation. Mais si tu veux la révélation, tu dois te détacher de l'émotion. Romains 12 le verset 2. Romains 12 le verset 2. Quelqu'un là, aidez-moi s'il vous plaît. Romains 12 le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous comprenez tous, vous connaissez déjà tout ce passage. Je veux vous parler du renouvellement de l'intelligence. C'est la deuxième chose. Et j'ai commencé déjà à parler de ça d'une autre manière. J'ai réfléchi, j'ai médité. Ne vous conformez pas au siècle. Je parle de là. Tout ce que tu as envie de faire, quelqu'un l'a déjà fait. Il y a une pratique. Aujourd'hui, pour accéder à certains niveaux de position, des opportunités, on te dit qu'il y a des réseaux dans lesquels ça devient facile. C'est ça un peu ce qu'on appelle siècle présent. Pour être plus clair, quand tu appartiens à des groupes, on peut t'ouvrir des portes facilement. Et au nom de cela, les chrétiens sont même prêts à rentrer dans ces groupes. Je ne veux pas appeler un nom ici.
Mais vous comprenez un peu de quoi je parle. Si tu es dans notre groupe, c'est un groupe de relations. Ça vous permet d'avoir des portes parce que tu veux des opportunités. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu es obligé ou tu as décidé de rentrer dans ça. C'est ce qu'on appelle soyez transformés par le renouvellement. Vous avez l'intelligence de ce Seigneur. Si pour toi, il n'y a pas d'autre possibilité d'accéder au bonheur que tu recherches, c'est passer par les mécanismes des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Un autre exemple pour me paraître plus clair. Vous savez, quand l'âge de me marier est arrivé, moi je m'étais résolu que je n'allais pas me marier à tout prendre. Ça c'est ma décision personnelle. Donc, j'avais des amis à l'église qui s'étaient déjà mariés 25 ans, 26 ans. Donc vous comprenez, on a le même âge. Et puis moi je ne me mariais pas. Et un jour, un parmi eux étant un peu plus proche de moi, il m'a dit frère, on va t'aider. Ce qu'on va commencer à faire, les dimanches, on va commencer à parcourir les églises. Pour que tu voyes les soeurs, parce qu'on dirait que tu tardes à te décider. Vous comprenez ce que je dis? On va m'aider à faire des branchements. J'ai tellement ri. Il a dit mon frère, c'est pas que je ne trouve pas ce que c'est que je ne suis pas encore prêt. La logique était simple. Moi j'avais ma logique. J'ai dit je ne vais pas commencer à travailler. Et puis en même temps je parle de mariage. Je vais prendre 5 ans, j'ai commencé à travailler, disons à 24 ans, 25 ans. J'ai fini dans les disons 22 ans, 23 ans. J'ai dit que je vais travailler 5 ans. Pendant ces 5 ans, je veux permettre à ma famille de profiter de tout ce qu'ils ont fait. Pendant 5 ans, je reste ouvert. Tout ce que chacun me demande, je vais faire. Mais après 5 ans, je vais rentrer dans mon ménage. Pendant ce temps, je vais commencer à traiter les dossiers au cas par cas selon les disponibilités que j'aurai. J'ai été voir mes parents et je leur ai exposé ma vision. Chacun de vous, dites-moi ce que vous entendez. Parce que je ne veux pas, quand me mariant, quand vous commencez à accuser la fille de tout. Je ne me suis pas marié avant d'entendre parce que aujourd'hui tu as un problème de mariage, on te présente n'importe qui dit intelligent de ce tu dois renouveler ça. Est-ce que vous comprenez parce que le mécanisme qu'on te propose, même si moi, pasteur, je vais te brancher un homme, une femme, tu dois dire, pasteur, attention, laisse-moi prier. Parce que je ne sais pas si ce que tu es en train de me dire, ça vient de Dieu ou pas. Et ne renouvellement de l'intelligence va nous amener à comprendre. Tout à l'heure,
Le chrétien peut fuir certaines choses. C'est pas parce qu'il fait. Tu n'as pas la pointe de tenir là. Tu n'as pas. C'est pas partout. Quelle que soit ton notion, tu peux y aller. Les pasteurs se sont réunis. Ils ont dit qu'ils ont prié contre les murs qu'on a monté à Bomé, ensanglanté la maison. Si on n'a pas couru pour aller les sauver, là-bas les démons vont les achever. C'est pas partout on se lève. Tu es locataire dans la maison. Tu vas chercher le propriétaire de la maison. C'est toi qui vas partir. Tu es locataire. Et tu veux prier pour dire que tu vas terrasser le propriétaire. Tu penses ça va arriver où? Dis ça, tu penses ça va arriver où? Tu vas chercher l'argent avec lui. Tu vas construire avec lui. C'est toi qui sors. Vous me suivez ce matin? L'école dans laquelle tu es. Pour le temps d'enfant tombe malade. Et Dieu te révèle que l'école là. Il y a des mots qui attaquent. Que tu vas prier pour te lancer le temps. C'est toi qui as construit l'école. Et tu peux sortir au moins ton enfant de là. C'est la seule école qui existe. Oui, parce que le directeur est gentil. Il peut te faire des faveurs. Même si tu laisses ton enfant, ça ne va pas arriver, c'est pas la partie, mais il ne faut pas laisser. Il faut prier pour sortir de là. Il y a des choses que vous devez changer de mentalité. Comme je te dis tout à l'heure, tu vois que tu n'as pas l'emploi. Parce que c'est ton papa qui a pris ton diplôme. Vous voyez, il y a des gens qui toi tu es garçon. Et c'est dans la maison de ta maman que tu es enfant. Ta femme est là. Vous savez, même si tu veux faire grâce d'avoir des maisons, louer ça. Et prenez l'argent. Il faut que vous n'ayez pas les mêmes combats que moi. Les combats avec lesquels j'ai fini. Vous voulez faire quelque chose. Il va louer ça. Allez faire pour vous. C'est vrai, je ne vais rien emporter. Changer de mentalité. Et pour le faire, vous avez besoin de beaucoup méditer. C'est pas que méditer seulement la parole. Méditer, c'est-à-dire réfléchir sur comment ceci est comme ça. Comment tout le monde fait la même chose. Si tu ne médites pas, comment tu peux réaliser que tu es en train de faire la même chose? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des domaines depuis que j'ai compris ça. Il y a des choses que je fais, je commence à demander à Dieu. Allez voir dans la Bible. Comment elle a réglé ce problème? Parce qu'on a dit tout à l'heure, le monde est un cycle. Quelqu'un a vécu ça. Comment il a fait? Méditer. Pour remplacer les fausses conceptions que vous avez. La prière ne règle pas tout. Il y a des choses, votre prière sera inefficace, pas parce que vous êtes dans le péché, mais parce que la prière n'est pas appropriée.
C'est pas la prière qu'il faut. Et non, bien sûr, vous devez la prière. Ça ne peut pas changer. Et si vous Il faut tout dire. Comme je sais tout à l'heure, aucune prière ne peut délivrer Jésus de la main d'Hérode, seul son départ du territoire d'Hérode. S'il ne quitte pas son territoire, Hérode va le tuer. La preuve, quand Hérode a dit tuer les enfants de 0 à 2 ans, chaque maison, si Jésus était encore là, on le décapiter. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Il y a des gens qui doivent quitter. Mais Il va dire parce qu'il a dit ça ce matin qu'il faut quitter. C'est pourquoi il te parle de révélation. Le dernier sujet que je vais dessus est parti. C'est dans 2 Corinthiens. On va du verset 8 jusqu'au verset 12, 13.
Amen. Vous connaissez bien cette histoire. Je vais vous montrer le troisième principe qu'il faut appliquer pour arrêter le cycle du mauvais. Alors, pour faire un peu l'histoire, dans 2 Rois 1 là, il y a après la mort de Akab, il y a un autre roi qui est monté qu'on appelle Akazia. Et quand cet homme est tombé malade, il était le roi, je pense, de Samarie. Au lieu d'aller consulter Dieu, il a envoyé des messagers consulter Baal pour demander s'il va vivre ou s'il va mourir. Si la maladie va l'emporter ou il va guérir de la maladie. Et puis, Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit à Élie, va rencontrer ces messagers. C'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez chercher la révélation dans le monde. Aujourd'hui, des frères et sœurs en Christ, parce que les choses deviennent difficiles, ils vont faire des visites. Ils vont consulter. Dieu est où? Dieu n'existe plus. Dieu est contre ces choses. Et Dieu a dit, dis-lui, parce qu'il a fait cela, il va pas guérir. Il va mourir. Et quand Dieu lui a dit ça, il s'est fâché. Et c'est là qu'il a voulu tuer. Or, Élie était sur le mont Carmel. Donc, il a envoyé une troupe, un chef avec 50 soldats. Le premier est venu. Ils ont été, Élie a invoqué le feu, ils ont été. Le deuxième est venu. Élie a invoqué le feu, ils ont été calcinés. Mais le troisième, lui il est venu, Élie est descendu, il a arrêté le cycle. C'est de lui que je parle. Avant lui, 102 personnes sont décédées. Le cycle a emporté 102 personnes. Ce matin, tu peux arrêter le cycle. Tu peux arrêter. Il a décidé de l'arrêter. Et il a arrêté. Ce qui m'a étonné et ce qui m'a touché, c'est le deuxième qui est mort. Le premier, je peux dire que lui a été victime de son innocence. Le deuxième, il vient là. Tu vois 51 personnes calcinées. La personne brûlée. Et toi tu viens, il devient encore plus insolent que le premier. Hâte-toi de descendre. On dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Nous être les serveurs doivent nous envoyer cette fois. On va t'envoyer. Il faut savoir t'envoyer. Ce qui m'étonne, c'est ça. Le phénomène que tu vis. C'est pas que tu n'as pas connaissance de ça. Okay. Donc quand tu ne sais pas que dans votre famille, les gens sont pauvres. C'est pas qu'il est dans un sac. Elle est véritable qu'on a laissé. Tu ne sais pas que dans ta famille, les gens sont pauvres. C'est pour ça que tu payes
tellement content. Mon frère, quand on vient de le voir là, c'est pas petit. Et c'est ce que je peux dire. Franchement, vous allez être choqués, mais malheureusement, ça fait des fois. Il a fléchi les choses. C'est pas ce qu'on a dit. Quand il est venu, il a fléchi les genoux. Et il a commencé à dire que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et la vie de ses séquelles. Mon frère, c'est pourquoi il dit que ta prière va empêcher tes enfants de vivre certaines choses. Parce que non seulement il n'a pas été calciné, mais 50 personnes ont été préservées. Oui ou non? À cause de son attitude, il a prié. Mais vous savez, oui, vous allez me dire, pasteur, je prie. C'est pas faux. Prière que tu fais que le gars portable pour voir qu'elle fait déjà la semaine. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle la prière? Si tu vas au tribunal, on est en train de t'accuser. Et tu dois plaider ta cause. Tu dois faire une plaidoirie. Vous avez jamais dit un avocat. Devant le juge, il va trancher son cas. En train de regarder portable. Ou en train de dormir. Rien que tu fais. Tu es en train de dormir. Je vois que ça me fait tellement. Et le sommet, et après, il se réveille. C'est pas ça qui règle le problème. Éternel Dieu, je ne peux pas toujours traiter les mêmes problèmes. Comment tu pries? Comment tu pries? Pendant combien de temps tu pries? Qu'est-ce que tu dis dans ta prière? J'ai dit ici, il m'a dit. Quand tu n'as personne, et que tu veux quand même que les choses changent, tu dois avoir la prière. Tu n'es pas fils de ministre. Tu n'es pas fils de député. Et tu veux avoir de grands marchés. Qui veut porter ton dossier? C'est le Saint-Esprit qui va agir. On doit tellement prier. Parce que le serpent, si est sur le chemin, quand je regarde dans ton sac, c'est pas un petit serpent. C'est pas un serpent, c'est un serpent qui peut avaler des centaines de personnes sans être assassiné. Donc ce n'est pas ta destinée, ton étoile qui va remplir. Si Dieu ne fait rien, pour toi au moins quand toi tu arrives, il dégage du chemin, pour que Dieu te crée notre trajectoire, comment tu peux t'en sortir? Lève-toi de la prière. Ta façon de prier. C'est pas parce que non, Seigneur, je veux vraiment, tu me donnes mon Seigneur, ce problème d'emploi que je vois se perpétuer dans notre famille. Ça doit prendre fin. Jésus, je n'ai personne. C'est vrai, à Cotonou, dans l'administration, je n'ai personne. Mais la Bible dit, si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? On a dit que si Dieu approuve mes voies, il va disposer. Même les ennemis favorablement. Seigneur, où est cette parole? Où est cette parole? Je demande cette augmentation de prix. Cet homme refuse de m'augmenter. Ta promesse. Tu m'as dit que si je demande, on va me donner. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prends des jours, je prends des jours, je prends des moments
dernière fois que tu as fait 3 soeurs, 2 frères, 3 heures de temps dans la prière. Ou tu as dit cette nuit, il faut que ça change. Je décide que je ne vais pas sortir de cette chambre. Si mon téléphone ne sonne pas, ou qu'on m'appelle pour une emploi, je m'en vais, je ne sonne pas. Frère, je ne veux pas qu'on soit des religieux. Je veux qu'on soit des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils jouissent de l'héritage. Ils vont loin. Les religieux, ils viennent à l'église et ils exécutent le programme de l'église. Que Dieu change les temps et les circonstances. Frère, que Dieu change les temps et les circonstances. Il faut que tu te lèves maintenant. C'est seulement ce que je te dis. C'est pas toi seul. Je ne sais pas depuis quand dans mon âme. J'ai cette chose. J'ai hâte de pousser dans la prière. Je dois toucher ma destinée. Je dois atteindre des niveaux. Voyez, de simple individu. Autre. Arrêtez de manger. Et je dis, je suis simple. On dit, ne touchez pas à mes gens. Les gens touchés. Ça va changer. Ce que je te dis, c'est pas là pour tout. C'est pas là. Faisons ceci. Et que Dieu soit élevé. Au nom de Jésus.